Jean-Luc Petit-Renaud, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau livre qui a pour titre Bienvenue chez moi. Et c'est un livre qui est publié aux éditions Flammarion. Alors, c'est pas un livre de cuisine, c'est pas un livre de gastronomie, c'est pas un livre qui pourrait raconter des grands vins, des chefs que vous auriez rencontrés. Totalement différent. Ça raconte, et on va le voir dans un instant, des maisons. Et alors, le bandeau, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi, vous vous frottez les mains là sur ce bandeau, à l'idée que vous allez Raconter. raconter quelque chose, ou en tout cas que c'est un sujet qui vous fait plaisir. Oui, mais vous avez raison, mais j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que j'aime la gastronomie, la table, mais la table, elle se passe toujours, la vraie table, elle se passe toujours sous un toit, parce qu'on accueille des amis, on peut vous accueillir, des amis écrivains, des amis acteurs, des amis qui viennent croiser la fourchette. L'idée de croiser la fourchette, ça ressemble à une guerre, mais une guerre extrêmement sympathique et amicale. Alors, je me suis servi de ça en me disant, c'est moi qui cuisine et j'ai inventé 4 murs. Parce que dans ma vie, j'ai croisé toutes ces maisons, depuis la maison de ma grand-mère qui était dans le Bourbonnais, qui était une maison d'une simplicité. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais où j'avais le droit de tout faire. Et puis après, je grandis, les parents construisent la maison. Vous vous souvenez des années 60. On va faire construire, c'était le grand projet. Bah, Donc je c'était n'ai possible pas... à l'époque, hein. Et oui, Tout oui, le mais monde avait la c'était le sienne. vrai, on cherchait le terrain. Et je raconte dans le livre, je dis, la dauphine de mon père sillonnait les routes du Puy-de-Dôme. On s'enroulait le long du volcan du Puy-de-Dôme pour dire, ça pourrait être là, ça pourrait être là, ça pourrait être là. Et moi, ça m'a enchanté on était tous dans la voiture, les enfants, les parents, et on essayait de voir où pourrait se construire ce bonheur qui reste après à vie, parce que mes parents ont encore leur maison, et ça me plaît. Et après, il faut avoir sa propre maison. Et là, c'est un autre problème, parce que on passe par les locations, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on a un saltimbanque, parce qu'on use sa vie à dire des mots sur les trottoirs, j'étais comédien. Et puis, subitement, on se dit, il faut que j'ai ma maison pour faire mes confitures, pour faire mes conserves de l'été avec mes haricots, mes tomates, pour garder tout ça et rapporter à la ville, Paris, après, justement, ces belles recettes. Sérieux, vous le faites? Mais je le fais Ouais, sérieusement. ouais. Mais j'ai une maison à Barfleur qui est sensationnelle. Alors Et comment parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on a trouvé sa maison. Comment, comme ça a été une illumination. Vous avez vu une maison et vous avez dit, c'est celle-là dans laquelle je serais bien. Comment ça s'est Philippe, je vais passé? vous dire une chose, j'ai toujours douté, en me disant, ce n'est pas là que parce que là, on m'attend pas. Et puis, je pensais que je n'aurais jamais de maison. Et un jour, je sens que c'est possible. Une banquière me dit, si vous vendez votre voiture, votre vieille Mercedes, là, vous pouvez commencer l'emprunt. Et puis là, je vais vous aider à acheter cette maison. C'est une maison de pêcheurs, au pied de l'église de Barfleur, dans le Cotentin. La Manche tape dans les murs extérieurs de la maison, et moi je la vois, et je dors sur le mur du cimetière pour regarder le lever du soleil sur le jardin. Il y a des fuchsias, il y a des hortensias. La lumière très douce orangée commence à baigner la maison, et je me dis, c'est là, c'est là. Moi, je suis auvergnat, et je me dis, je n'ai rien à faire ici, dans cette maison normande. Et puis finalement, je me dis, il faut que ce soit là, et il faut que ce soit dans cette petite maison de rien du tout. 3 étages, 100 mètres carrés, 33 mètres carrés, on ouvre sur la Manche, on embrasse la mer, et on est là comme ça, subitement, à se dire, c'est là que je vais faire les confitures. Et j'ai fait toutes mes confitures depuis 1992 dans cette maison. Et après, je remplis le coffre de la voiture qui part comme un hors-bord un peu trop chargé et qui ronfle comme ça sur les routes de la Nationale 13. Oh,
Et on rentre à Paris, on rentre avec les confitures de Normandie. Quel bonheur de ramener sa campagne à Paris. Je vous fais entièrement confiance pour confectionner d'excellentes confitures. On rapportera un pot un de ces jours. Je sais Mais pas. bien entendu, Hein. qu'est-ce que vous préférez, gelée de groseille ou framboise? Ah, framboise. Framboise. Ça a toujours été ma confiture Je laisse préférée. le grain. Hein. Ouais. Ah bah oui, vous ne Pain les épépinez pas toasté. encore. Pain toasté et gelée de groseille. Alors, dites-moi, cette maison, donc elle compte beaucoup. Il y en a eu d'autres? Ah oui, il y a eu d'autres maisons. Il y a eu celle de ma grand-mère parce c'était une maison épatante, c'était une maison de famille. Ma grand-mère dormait le long du fourneau. Mais qui a connu cette époque. Elle était allongée et elle avait toujours un œil ouvert, ses cheveux défaits, ses cheveux blancs défaits, comme une sorte de fée un peu géniale comme ça. Et elle surveillait son fourneau. Et elle surveillait l'âtre parce qu'elle faisait tous ses mijotages comme ça sur le fourneau. Et puis parce qu'il fallait pas qu'on ait froid, nous, le matin, quand on allait retomber dans notre pyjama et qu'on allait prendre le petit déjeuner dans sa cuisine, il fallait pas qu'on ait froid, donc elle chauffait la maison. C'est que de l'amour. Ces maisons sont des définitions, des conjugaisons de l'amour. C'est au présent, au passé simple, c'est au futur, peu importe à l'imparfait. C'est surtout imparfait, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous le dites vous-même, les sentiments mijotent finalement sous les toits. Oui, les sentiments mijotent, exactement. Parce qu'on n'a pas le droit de dire... Je dis dans ce livre... vous savez, c'est comme les mots d'amour. Ils ont peur de la lumière. Les mots d'amour ont peur de la lumière. Ils ont besoin d'obscurité, les mots d'amour. Parce qu'on a besoin... Un mot d'amour, ça se chuchote. Ça se raconte comme ça, juste, comme s'il faut. On n'a pas besoin de téléphone portable ou de choses comme ça pour se le dire. Il faut que ce soit susurré. On peut toujours le susurrer quand même au téléphone. Oui, non, mais c'est simplement Ouais, de SMS, jolies impressions, c'est de susurré, jolies hein, impressions si douces. Et puis surtout, Philippe, de transmettre ce lien essentiel qu'il y a entre générations. Se donner la main pour dire « je vais te couver une ratatouille ». Je vais te couver un civet de lièvre. Je vais te couver un pâté aux pommes de terre. C'est une destination. C'est dédié la cuisine sous ces fameux toits que sont les maisons. Et ça me régale. Jean-Luc Petit-Regnault, la maison, c'est pour soi ou c'est pour ses enfants, sa descendance? Mais bien sûr que c'est pour la descendance. C'est pour soi. Mais on a envie de la garder avec des peintures maîtresses sur les murs qu'on a eu d'une collection, que l'on remet là, parce qu'on a envie que l'héritage soit là. On ne peut pas vivre sans racines. Donc les racines, ce sont ces toiles, ces peintures sur les murs, ce sont ces murs que l'on dédie aux enfants, et puis c'est l'art à la manière de dédier des recettes aux enfants aussi, en sachant qu'on est extrêmement jaloux de la réussite des enfants dans les recettes. Je préfère mes recettes à celles de mes enfants, que ce soit chose dite, parce que la nostalgie doit toujours être présente dans une assiette. Je vous fais entièrement confiance sur ce point. N'empêche que la maison, c'est quelque chose qui tourne autour de la douceur de vivre, non? Ah oui, mais c'est une caresse, une maison. C'est une caresse, c'est un volet à moitié ouvert pour protéger la sieste. Une maison, c'est une sorte de parfum, de confiture qui est dans un bassin comme ça en train de mitonner. C'est un parfum de café qui s'en va pour faire arriver un parfum de viande rôtie. Tous les chocs de culture sont là, mais il y a une sorte de tendresse derrière ça. Il y a une profondeur absolument inoubliable parce que tout le monde se donne la main. Et ça se passe sous le même toit. Vive les belles baraques.
Très bien, et je crois que tout le monde est un petit peu d'accord avec vous, parce que finalement, la maison pour nous et pour nous tous est toujours très très important, et d'avoir le toit aussi est très très important. Et finalement, d'une façon générale, je le vois un petit peu dans la littérature, on parle très peu des maisons. Elles sont absentes, les sentiments sont là souvent, bien évidemment, hein, la littérature utilise, enfin exploite tous les sentiments possibles, mais les maisons sont très très peu présentes dans la littérature. Mm. Donc merci infiniment pour ce livre, Bienvenue chez moi, Jean-Luc Petit-Renaud, et un livre qui a publié donc aux éditions Flammarion, un livre pour les gourmands cette fois-ci, mais alors les gourmands de souvenirs, de Dans tous les mémoire, sens. voilà, dans Dans tous les sens. On se lèche les babines. Merci infiniment.